Imagine qui est dans le live. Imagine. Imagine. À un moment d'aujourd'hui. Un coucou à toi, un coucou à toi. Un gros coucou à toi et à toute la famille. Prenez soin de vous. Voilà, je pense que vous êtes en bonne santé et que le combat vous intéresse. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compagnons de lutte, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 novembre 2025 et comme date retenue du mois de novembre, nous avons la date du 3 au 5 novembre dédiée à la ville morte lancée par M. Issa Chiroma Bakary, président élu du Cameroun, sorti des urnes. Alors, M. Biapol, toujours comme à son habitude, a décidé, même pas décidé, a toujours érigé le vol comme modèle de gouvernance et comme valeur républicaine dans la République camerounaise. Ce que nous, aujourd'hui, nous refusons, et nous avons toujours refusé. Le vol n'est pas une valeur républicaine, et elle ne saurait être entretenue dans une république où on veut que comment je vais dire ça, la compétence et le mérite prévalent sur tout ce qu'il y a dans cette république. Donc, personne ne peut accepter le vol. De ce fait, nous avons de facto décidé de suivre M. Issa Chiroma Bakary pour lui apporter tout notre soutien et notre reconnaissance en tant que président de la République du Cameroun. Vous là, retournez où vous étiez. Ça serait très mieux. N'est-ce pas? Remontez là-bas. Oui, non, c'est mieux pour vous. Pour nous deux, même pas seulement pour vous, pour nous deux. Remontez, s'il vous plaît. Désolé, il faut toujours prendre soin des autres qui sont à côté. Donc, comme j'étais en train de dire, le président Issa Chiroma a lancé le mot d'ordre sur le boycott. Pas le boycott. Ma bouche. Sur les villes mortes. Donc, il a décidé que les Camerounais doivent rester en mode ville morte. Et les Camerounais ont vraiment respecté les villes mortes. Il faut le dire. C'est respecté, c'est beaucoup trop respecté même. Parce que, dans la vérité absolue, beaucoup de personnes ne sont pas sorties de chez eux. Les gens sont restés chez eux. Dans les autres villes, je ne sais pas à quoi ressemble Yaoundé, mais même dans Yaoundé, malgré la propagande du RDPC, ce n'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et on ne peut que dire merci à tous ceux qui ont respecté le mot d'ordre. Le peuple camerounais a accepté le sacrifice ultime et le sacrifice suprême. Parce que ceux qui sont morts, on leur rend hommage. Et on leur dit, votre mort ne restera pas vain. C'est pour la bonne cause. Vous êtes les martyrs de la République, les martyrs de la nation. Et la nation tout entière vous sera reconnaissante au moment venu, au moment opportun. Déjà aujourd'hui, nous les sommes reconnaissants. Ça veut dire, aujourd'hui, le peuple camerounais a pris son destin en main et chacun voit ce peuple qu'on croyait amorphe, zombifié, incapable de se tenir debout comme un homme qui a la colonne vertébrale, s'est tenu debout aujourd'hui. Et nous voyons tous, nous assistons tous à la montée en puissance du peuple camerounais. Et on ne peut dire que merci. Il n'y a que le merci qui peut nous intéresser et c'est ce qu'on peut partager actuellement. Dis merci au peuple camerounais. Leur dire merci infiniment pour leur droiture. Merci pour leur courage. Merci pour leur compréhension de la chose politique. 2018 n'est pas 2025 et 2025 ne sera pas 2018. Parce qu'en 2018, le peuple n'était pas éveillé, mais aujourd'hui, le peuple est réveillé. Donc, loin d'être réveillé, il est debout et il s'assume et il s'affirme comme tel. Le mot d'ordre a été lancé et on a vu ce que ça fait depuis hier. On va parler d'aujourd'hui. Hier, on a commenté l'actualité d'hier. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité d'aujourd'hui. Alors, comme un bon citoyen, comme un bon peuple debout, je ne peux qu'être content parce que, comme on dit souvent, hein, en français, on dit le bonbon est bon. En anglais, on dit the good is good. Donc, c'est la même chose. Donc, comme on dit souvent, on ne peut qu'être content. Très content que le peuple ait pris vraiment la peine d'écouter. Que le peuple ait compris que notre libération dépend de la multitude de nos forces. Et aujourd'hui, nous y sommes. On ne peut que dire merci et merci infiniment. Vraiment merci.
Merci, merci infiniment. Merci à tous ceux-là qui ont laissé leur commerce, qui sont restés debout, qui sont restés dignes, qui n'ont pas vacillé, qui ont accepté le sacrifice ultime. Et on ne peut que être content. Maintenant, on va analyser la journée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Au cours de la journée des villes mortes, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comme d'habitude, chez les Bafang, quand on dit ville morte, les gars comprennent que ville cimetière. Et même celui qui va envoyer les images, il faut qu'on l'appelle au téléphone, lui dit, gars, sors, tu nous filmes les images, tu filmes le dehors, là, tu nous envoies. Bafang, c'est note sur note. Donc, Bafang a 10 sur 10. Dans le Onkama général, que ce soit à Bandia, que ce soit à Bafang, c'est 10 sur 10. Donc, il n'y a rien à dire pour eux. Parce que eux, ils respectent beaucoup le mot d'ordre. Beaucoup trop bien. C'est 10 sur 10 là-bas. Donc, il n'y a rien à dire. Rien. Chez les Bafang, on ne jongle pas. On ne jongle pas chez les Bafang. Donc, c'est note sur note là-bas. À Douala, c'est 9 sur 10. C'est une bonne note. C'est 9 sur 10 à Douala. Je vais expliquer pourquoi. Parce que certaines personnes sont contraints par les forces de l'ordre pour pouvoir ouvrir leur boutique. D'autres, certains résistent. Je passe ici ma référence à la brave dame, la brave maman qui a dit non au policier, au préfet, pardon, je ne sais pas si c'était le préfet ou le sous-préfet. Elle a dit non. Je lui tire mon coup de chapeau, malgré les menaces, elle a dit non. Tout mon respect. Et les Benskina étaient dehors. Et comme j'ai dit hier, je vais répéter. Les Benskina qui sont dehors et les Tassimans qui sont dehors pendant qu'on lance les villes mortes là. Oui, on comprend leur ignorance. C'est la première fois depuis 35 ans qu'on parle des villes mortes, de la résistance pacifique au Cameroun. C'est la première fois. Donc, eux, quand on dit ville morte, ils disent qu'ils ne peuvent pas être dans la maison. Ce n'est pas grave, on a compris. Mais, les prochaines villes mortes, tant pis pour eux. C'est-à-dire, celui qui va sortir avec sa moto va retrouver ça dans le feu. Celui qui va sortir ça avec sa voiture va retrouver dans le feu. Les prochaines villes mortes, tant pis pour ceux qui vont transgresser les règles. Il faudra que tout le monde respecte. Parce que celui qui ne va pas respecter, lui-même, va sentir sur sa peau. Parce que le bien-être de la République, c'est le bien-être commun. Si le Cameroun se porte bien, c'est tous les Camerounais qui se porteront mieux. Donc, c'est pour tout le monde. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça. Le mot d'ordre, quand c'est lancé, c'est lancé. La brigade de Villemort, pour l'instant, ils sont indulgents, ils comprennent, ils n'agissent pas assez, parce qu'ils comprennent. Les gens ne sont pas habitués, c'est la première fois. Donc, les prochaines fois, ceux qui s'azardent à le faire vont récolter. Et ça ne sera pas la faute du peuple. Hein. Non, ça sera de leur faute parce qu'ils auront transgressé les règles établies par le président élu. Donc, on a remarqué ça à Douala. Maintenant, beaucoup de villes, beaucoup de quartiers, pardon, ont respecté. Et comme je disais hier, je vais reprendre. Les leaders qui se sont dégagés naturellement dans les villes, dans les manifestations du quartier par quartier, doivent s'autodéterminer, doivent s'entendre, doivent mutualiser les forces et regrouper les combattants qui sont dans leur quartier. Parce que la sélection naturelle a créé un nombre de combattants courageux dans chaque quartier. Et ils se connaissent entre eux. Ils doivent se compter, déjà savoir le nombre qu'ils sont, s'identifier, connaître combien ils sont et comment ils s'appellent eux tous. Et également s'organiser, avoir un leader, une personne à la tête pour pouvoir conduire et amener les autres à respecter les mots d'ordre ou à participer aux manifestations. Dans chaque quartier des villes, des différentes villes, nous pouvons avoir cela. C'est très facile. Les gens qui ont manifesté sont les plus courageux, sont eux qui sont sortis chez eux. Et ils peuvent se mettre, se munir ou se compter, savoir combien ils sont et comment ils s'appellent et dans quel groupe ils sont et qui est le leader. C'est très important parce que ça va nous aider plus tard. Plus tard pour organiser la manifestation, pour organiser les marches pacifiques. Parce que le but, n'oublions pas, ne perdons pas de vue que le but c'est Yaoundé. Le but c'est Etoudi. Il faut chasser Pomba et Etoudi. Le but c'est Etoudi. Donc, au moment opportun, on va les demander direction Yaoundé. Pour l'instant, on est en train de travailler le terrain. Direction Etoudi. Donc, ceux-là, je l'ai dit merci déjà, qui s'organisent, comme j'ai dit, et ensemble, on va évoluer. Dans le Grand Nord, là-bas même, on ne jongle pas. Là-bas, c'est le haut niveau. Parce que j'ai l'impression que quand ils voient le préfet là-bas dans le Grand Nord, ça énerve seulement les gens. Donc, quand on voit la Bikaki là-bas, ça énerve. Hier soir, en soirée, il y a le préfet de Mayo, ou c'est Bagno Mayo, ou c'est Mayo Bagno, ou c'est quoi là.
Il est arrivé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. J'ai seulement vu, c'est comme si on a compté de 93 à 99 là-bas. La gifle est partie. Sa tête est partie d'un côté à cause de la gifle. On l'a pas, ça n'a pas menti. Le papa de quelqu'un a subi la souffrance, l'atrocité, la barbarie qu'il faut subir au peuple camerounais. Il a goûté hier et il a pris sa voiture, il a accéléré. Je salue ce peuple-là. Je salue avec amour, avec rigueur, ce peuple-là qui a compris que l'un n'est plus aux ordres uniques de M. Biapol ou à ses supplétifs. C'est fini ça. Ça c'était avant. Il y a de cela, donc c'était quand? Il y a de cela 1 mois ça passait, mais maintenant c'est fini. C'est fini. Il y a de cela 1 mois ça passait, mais maintenant c'est fini, c'est KO. On ne parle plus de ça. M. Bia et ses supplétifs là, c'est fini, on ne parle plus. Et comme cela ne suffisait pas, on dirait qu'il est venu exciter le peuple et montrer la direction au peuple. Le peuple de Mayo a pris en chasse la maison du RDPC, la maison de parti. Ils l'ont mis bien, très bien. Et comme ça allait très bien, où la chance était que le vice-secrétaire général à la présidence de la République était dans la même ville. Du coup, sa maison a pris la sentence du peuple. Une condamnation officielle et légitime. Sa maison a pris. Et ainsi que la maison de son petit frère. Moi, je dis, tout ce qui appartient au RDPC, pas au peuple camerounais, au RDPC. Je recommence, tout ce qui appartient au RDPC, virgule, doit être à terre quand le peuple est debout. Point. Tout ce qui appartient au RDPC doit être à terre quand le peuple est debout. Parce que si c'est debout avec le peuple, ça veut dire que le peuple ne s'est pas encore levé. Si le peuple se lève, tout ce qui appartient au RDPC doit être à terre. Et il faut démystifier, il faut enlever tout ce qui appartient au RDPC dans les milieux publics. Les photos, partout, tout ce qui appartient au RDPC. Il faut enlever ça dans les milieux publics. Allô? Est-ce qu'elle peut avoir la paix là-bas dedans? Est-ce que vous pouvez vous calmer? Ça sera mieux pour moi, s'il vous plaît. J'ai les petits combattants et les futurs combattants ici. Donc, ne vous inquiétez pas, la relève est là. La relève est là. La relève est là. Jeune fille. Jeune fille. J'ai dit quoi? Donc, comme je disais, tout ce qui appartient au RDPC doit être à terre quand le peuple est debout. Parce que si c'est debout et le peuple est debout, ça veut dire que le peuple n'a pas bien travaillé. Les nobles citoyens, les honnêtes citoyens n'ont rien à voir là-dedans. Les nobles citoyens, c'est eux-mêmes qui souffrent comme nous, le bas peuple comme nous. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et qu'est-ce qui appartient au RDPC? Vous avez les maisons de parti. Les maisons de parti du RDPC. Si dans ton département, l'histoire est là, ça veut dire que tu as un département de traîtres. Je recommence. Si dans ton département, la maison du RDPC, la maison du parti est encore debout, ça veut dire que c'est un département de traîtres. Je recommence une troisième fois. Si dans ton département, virgule, la maison du parti, dont la maison du RDPC est encore là, ça veut dire que c'est un département de traîtres. Point. Est-ce que c'est bon? Donc, si dans ton département, virgule, la maison du RDPC est encore debout, ça veut dire que c'est un département de traîtres. Point. Vous avez accepté la dictature. Le RDPC doit disparaître avec tout ce qui appartient. Tout. Tout. Mes chers frères, au nord, on a vu. À l'ouest, on a vu. Dans le littoral, on a vu. Dans la Damawa, dans l'extrême nord, c'était formidable. Très formidable. Je voulais vous faire remarquer quelque chose aujourd'hui. Depuis hier soir, le ton de l'administration a changé. Les communiqués vont en guerre, où les Camerounais étaient considérés comme des moins que rien, où on les traitait comme des déchets. Le ton a changé dans les communiqués. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Tu tues ma mère, je tue ton père. Les deux autres qui vivent se marient, on devient des frères. C'est la devise. Ça, c'est la devise. Depuis que le peuple s'est levé, Atangandi a disparu.
10 ans. Atarandi a disparu. Grégoire on a Tchaoulou. Famendongo. On l'entend plus. C'est quand le peuple est debout. Le manifeste de la détermination d'un peuple, c'est ça. Nous gagnons. Le peuple ne veut pas dialoguer. Hein. Parce que c'est qu'ils vont convoquer d'ici peu les grands dialogues, les grandes réunions de famille entre eux, les membres du RDPC. Non. Le peuple ne veut pas dialoguer. On ne tombe pas le même trou 2 fois. Ils convoquent le grand dialogue. Le peuple ne parle pas. On ne se reconnaît pas dans ça. On ne se reconnaît pas dans le grand dialogue. On ne se reconnaît pas dedans. Ça ne nous concerne pas. Nous en diaspora, virgule. Nous en diaspora, virgule. En ce qui concerne la basse et les basses, virgule. On ne se reconnaît pas en Paul Biya. Point. Paul Biya parle pour lui, pour Chantal Biya et pour Ngongo. Parce que même sa fille Brenda Biya ne l'écoute pas. Pourquoi moi il veut l'écouter? Donc, c'est pour dire, pour ma part, ce que Paul Biya va organiser ne nous concerne pas. Ce que Paul Biya va organiser ne nous concerne pas. Et ça ne va jamais nous concerner. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ça ne nous concerne pas demain, ça ne nous concernera jamais. Son grand dialogue qui s'apprête à lancer, il va parler avec Chantal Biya et Ngongo. Même Brenda n'en veut plus. Pourquoi moi je vais vouloir? Donc le peuple camerounais a pris corps avec la lutte et nous lui disons merci. Quant au président élu Issa Chiroma Bakary, je pense que le moment est venu pour lui aussi, en tant que leader actuel de la lutte camerounaise, de la résistance camerounaise, de prendre les choses en main, c'est-à-dire de courir le risque maximal qu'il faut courir par un leader. Le peuple a répondu présent par la manifestation et par la mobilisation citoyenne. Le leader Issa Chiroma Bakary, nous lui demandons de prêter serment, virgule, de nommer un gouvernement, virgule, et nommer les ambassadeurs. Point. De nommer les ambassadeurs. S'il te plaît. Va dire à tes amis là-bas en haut, s'il te plaît. Dis-leur de ne plus bavarder, s'il te plaît. Donc, le président Issa Chiroma, virgule, doit prêter serment. Le peuple a pris des risques. Le peuple a démontré sa force de mobilisation. Le peuple a dit. Le peuple est sorti. Le peuple a respecté. Maintenant, jouissant de cette légitimité, de cette écoute du peuple, il doit prêter serment. 1. Il doit prêter serment. Nommer un gouvernement. Nommer les ambassadeurs. Déclarer Garoua, la capitale du Cameroun, libre. Je recommence. Il doit prêter serment. 1. Nommer un gouvernement. 2. Nommer les ambassadeurs. 3. Déclarer la ville de Garoua, la capitale du Cameroun, libre. Point. Qu'est-ce que cela implique sur le plan diplomatique et sur le plan politique? Ceci va déclencher une crise diplomatique majeure et poser la lutte camerounaise à l'orbite sur la scène internationale. Parce que même sans vouloir, les gens vont s'intéresser sur ce qui se passe au Cameroun. La communauté internationale doit ouvrir les yeux et prendre parole. Macron sera forcé de parler. Trump va parler. Kistame va parler. Smith va parler. Tous les grandes puissances là vont parler. Et on va trouver maintenant la solution de sortie de crise. Voilà la situation. Voilà où il faut conduire le peuple. Le peuple est avec vous. Il a démontré. Il faut prêter serment, nommer un gouvernement, nommer les ambassadeurs et déclarer Garoua comme la capitale du Cameroun libre. Ça va amener une crise diplomatique importante. On va s'intéresser. Le rapport de force va s'établir. Et ça va pousser certains États ou les États qui vous font confiance à accréditer vos ambassadeurs.
C'est-à-dire, les ambassadeurs que vous allez nommer, les États qui vous font confiance vont les accréditer. Et moi, je le dis, en tant que commandant en chef de la base, vous nommez un ambassadeur en France. Wallah Bilay. Moi, je suis là devenu musulman. Fils du plantain, Wallah Bilay. Il est là musulman. Je suis là musulman. Je me parlais jusqu'à mettre Wallah Bilay sur ça. En tout cas, c'est la croyance. On croit. Point bas. Tout ça, c'est la croyance. Bon. Nous, on va aller retirer Magnus Ekoumou ici. On va aller le retirer. On va aller le retirer. Ça, c'est sûr. Poser le nouvel ambassadeur là-bas. Donc, en nommant l'ambassadeur, virgule, les États qui vont reconnaître en M. Issa Chiroma, le président légitime du Cameroun, vont reconnaître son ambassadeur et l'accréditer. Vont reconnaître son gouvernement et il gagnera en reconnaissance internationale. Mais ça passe par un rapport de force sur le terrain établi. Le peuple est avec vous. C'est bon. Maintenant, prenez le risque qui est le vôtre en tant que leader du mouvement. Vous êtes élu et prêtez serment en tant que président élu. Celui qui juge de la légitimité du peuple. Le peuple l'a démontré par la marche pacifique. Vous avez demandé au peuple de marcher le dimanche 26 à 15 h. Le peuple a marché le 26, le 27, le 28, le 29. Vous avez demandé les villes mortes du 3 au 5. Le peuple a fait les villes mortes le 31. Avant de faire le 3 au 5. Ça veut dire que vous êtes écoutés. Et le peuple en demande plus que ce que vous donnez. Maintenant, apportez le nécessaire. Prenez le risque qu'un leader doit prendre. Parce qu'un leader doit être courageux. Et M. Issa Chiroma Bakary, je vous connais comme un homme courageux parce que de par votre parcours historique en tant qu'activiste avant de rejoindre le Biameroun, le clan de Bia, vous étiez un homme de courage, de poigne. Même dans votre câble vocal, ça se sent. Donc, prenez le risque, prenez ce qui est le courage qui est le vôtre, faites un gouvernement, prêtez serment, nommez les ambassadeurs et déclarez Garoua la capitale du Cameroun libre. C'est tout ce qu'on vous demande à faire. Vous déclarez Garoua la capitale du Cameroun libre. Forcément, il y a 8 régions qui vont vous suivre. Même plus, hein. Parce que même au centre là, même au centre, au sud là, ce sont les amis de Paul Biya Tangandji qui ne vont pas vous suivre. Le bas peuple là, nos frères Eton et Wando Boulou, du bas en bas là, les en bas comme nous là, ils vont vous suivre. C'est les femmes Ndongo, les Grego Ouna, c'est les gens comme ça qui ne vont pas vous suivre. Mais le bas peuple va vous suivre. Le bas peuple va vous suivre. Donc, prenez le courage que le vôtre et nommez-nous un gouvernement, Monsieur le Président. C'est ce qu'on attend. Prêtez serment. 1. Nommer un gouvernement. 2. Nommer les ambassadeurs. 3. Déclarer Garoua la capitale du Cameroun libre. Point. Voilà. Si Paul Biya veut garder maintenant Etoudi, on peut lui laisser ça comme sa maison de retraite. Parce qu'il y avait la malchance là-bas dedans. Je recommence. Si Paul Biya veut garder Etoudi, on peut lui donner ça comme sa maison de retraite. Il y a la malchance là-bas dedans. Vous savez que Paul Biya c'est le roi feignant, non? 42 ans, il n'a rien fait. Rien. Même la maison pour dormir, il n'a pas construit. Même la maison pour dormir dedans, ça l'a dépassé. Il n'a rien fait. Rien. 42 ans au pouvoir. Et il va encore 7 ans. Non, il n'y a rien pour moi. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc mes frères, mes soeurs, pour la journée d'aujourd'hui, c'était une journée teintée de beaucoup de succès. Quant à mon petit conseil au président, c'est de nommer un gouvernement, déclarer Garoua la capitale du Cameroun libre et nommer les ambassadeurs, prêter serment. C'est tout. Maintenant, le peuple doit s'organiser autrement. Le peuple doit s'organiser autrement. Parce que le leader va prêter serment et donner les instructions au peuple et à son gouvernement. Et on va avancer. Il n'est pas le premier. Hein. Amadou Barrow en Gambie a prêté serment hors du pays. Donc, il n'est pas le premier. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Donc, mes chers frères, mes chers sœurs, demain, c'est une nouvelle journée. Je crois que vous deviez être à la hauteur. Vous allez prendre le courage, votre courage à deux mains. Vous allez accepter de lutter. Vous allez. Et demain, c'est le dernier jour, donc. Dernières 24 heures de ville morte. Les dernières 24 heures de ville morte. C'est demain. Et le peuple sort grandiose dans ce qui a commencé. La résistance du peuple camerounais. La lutte va être longue et âpre. Elle sera très longue, pardon, et âpre. Donc,
On doit s'organiser, surtout s'organiser. Une lutte demande la discipline, les gars. Beaucoup de discipline dans une lutte. Si on n'est pas discipliné, on accélère au mur. Ça, c'est la devise de la lutte. C'est la devise de la résistance. Une résistance demande d'être discipliné. Il faut beaucoup de discipline. Il nous faut énormément de discipline. Et discipliner le peuple demande aussi une connaissance tactique et une connaissance stratégique de la lutte politique dans le domaine de la résistance. Discipliner le peuple demande une connaissance de la lutte tactique et une connaissance de la lutte stratégique. Il faut discipliner le peuple. Et ceux qui vont discipliner le peuple doivent être des personnes qui ont une formation dans le domaine, en la matière. On ne s'improvise pas, sinon on foire tout. On discipline le peuple, on l'organise et on le prépare. On le prépare pour une longue lutte. On le prépare pour une longue lutte, parce que la lutte sera longue. Cette lutte, elle sera longue, très longue. Et une chose que j'ai à dire, toutes les personnes qui ne se sont pas mêlées de la lutte en 2018 doivent se mêler de la lutte en 2025. Je recommence. Toutes les personnes, virgule, qui ne se sont pas mêlées de la lutte en 2018 doivent se mêler de la lutte en 2025. Pourquoi? En 2018, il y avait la naïveté. Oui, tout le monde était naïf, les gens n'étaient pas éveillés, quelques personnes savaient, voilà. Mais en 2025, vous n'avez pas de raison parce qu'on a eu 7 ans pour vous éduquer politiquement. 7 ans que vous avez vu vous-même dans votre vie ce qui s'est passé. Comme a dit une maman, mais les Camerounaises, non mais le pays là c'est la magie quoi. Non, Cameroun, chapeau bas Cameroun. La maman elle est sortie dit que elle est bordel. Et ma bouche fut plantée, les gros mots comme ça, il n'aime pas souvent dire, mais bon, je répète ce qu'elle a dit. Et sa fille aussi, elle est bordel. Donc, elle envoie sa fille à l'école, sa fille aussi est venue être bordel comme elle. C'est amusant, mais vraiment, c'est... Seigneur Dieu. Ah, mon pays. Mon pays. Une triste vérité, triste réalité. Donc, vous, aujourd'hui, qui ne voulez pas sortir, vous qui ne voulez pas vous mêler de la lutte, je vous rappelle juste que c'est quand le vent souffle qu'on voit la nuque de la poule. C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. L'injustice que vous voyez là, si vous ne la subissez pas aujourd'hui, vous la subirez demain. Rassurez-vous. Si vous ne subissez pas l'injustice aujourd'hui, ou quand votre voisin subit l'injustice, au lieu de le défendre, vous gardez le silence, demain, ça sera votre tour. Parce que le bourreau va se sentir pousser les ailes, intouchable, et il va s'attaquer à vous. Parce qu'il sait que personne ne vous défendra. C'est pour ça qu'il faut se mêler de la lutte. Il faut se mêler et défendre le peuple. Défendre, même pas le peuple, défendre d'abord sa propre vie, pour soi-même, pour ses enfants. Parce que inutile de rester chez toi, dire que non, je ne fais pas la politique. Tu vends les tomates au marché, tu envoies ton enfant à l'école, il a un master 2 ou elle a un master 2, elle vient t'aider à vendre les tomates au marché après. Je recommence. Inutile de rester vendre les tomates, envoyer ton enfant à l'école, il a un master 2, il finit ses études, il vient vendre les tomates avec toi au marché. Donc, si tu ne veux pas ça, tu dois devoir te battre. Tu dois devoir te battre. Comme je disais, je vais pas bientôt finir le live pour ne pas être long. Samedi à Paris, on a la manifestation à Paris samedi. Ne l'oubliez pas. Grande manifestation à Paris samedi. Ne l'oubliez pas. Manifestation à Paris samedi. Ne l'oubliez pas. Ne l'oublions pas. Tous ceux qui sont en diaspora. Achetez les nouvelles baskets. On va battre du pavé les gars. On a affaire. Faites du sport. On a les actions pour le pont à mener. Donc, tout le monde, virgule, doit être sur Paris. À la place de la République, samedi. On a une manifestation là-bas, samedi. Voilà
mes chers frères, rendez-vous demain pour une nouvelle édition, pour un nouveau live Facebook, pour faire le point sur la situation. Donc, grosso modo, pour récapituler ce que j'ai dit, pour résumer, aujourd'hui, nous avons eu une journée très très belle parce que le taux de respect du mot d'ordre était d'environ 80%. À Douala, ça a été respecté. À l'ouest, ça a été respecté. À Bafang, à Tchang, à Bafoussam, ça a été respecté. Dans le nord, en général, ça a été respecté. Dans le centre, je n'ai pas eu les images, donc je ne peux pas me prononcer dans le centre. Et dans l'est, à Bertois, ça a été respecté. Quant au nord-ouest, au sud-ouest, pour eux là-bas, ça se respecte toujours. Donc, le lockdown là-bas, ils sont habitués. Ça a été respecté. On attend la journée de demain et on attend que demain soir, le président Issa Tchiroma Bakari prête serment. Nous attendons que demain soir, le président Issa Tchiroma Bakari prête serment. Nomme un gouvernement, nomme les ambassadeurs et déclare Garoua la capitale du Cameroun libre. Et pour finir, le peuple doit être encadré. On doit organiser le peuple l'encadrer sur le plan stratégique et tactique. Voilà les deux points d'encadrement les plus importants pour l'instant. Pour le peuple, comment se déplacer et comment reconnaître son terrain, la mobilité et comment mener les actions sur le terrain tout en restant discret et efficace. Ça, c'est la mobilité du peuple. Donc, mes chers frères et sœurs, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci. Prenez soin de vous et excellente soirée. Que la terre de nos ancêtres nous bénisse. Que nos dieux de Oumyobé, de Wanje, de Moumié, de Sende Afana nous versent la bénédiction de leur courage afin que nous puissions finir le travail qu'ils ont commencé, c'est-à-dire lutter avec courage et abnégation. Que la connaissance de Ernesto Guevara nous habite, que le courage de Vangu Jap nous guide. La détermination de Ho Chi Minh nous amène à bon port. Prenez soin de vous et bonne soirée. C'était le fils du